Hare Krishna, everyone. So, very happy to be with all of you again, and very humbled as well to be here. And thank you for the opportunity to share something with you. Many senior Vaishnavas are here, far more qualified than me, but with their blessings and with all of your encouragement, I'll try to share something. Donc, merci beaucoup à tous pour cette opportunité. Sutapa Prabhu dit qu'il est très heureux d'être là et de partager avec nous quelques pensées ce soir. Bien sûr, il y a beaucoup de dévots-aînés, donc il demande la bénédiction à tous avant de parler ce soir. Today we are speaking and reflecting and meditating on Srimati Radharani. Ce soir, nous allons parler et méditer sur Srimati Radharani. I will share some of my thoughts and reflections on this day, and then I will invite all of you to also share your feelings and your realizations. Donc, je vais moi-même partager certaines de mes réalisations sur le sujet ce soir avec vous, et puis je vous inviterai tous à partager vos pensées également, vos réalisations sur le sujet. Before we can understand the mystery of Radha Tattva, it is good to have an appreciation of Bhakta Tattva. Avant de pouvoir réaliser le Radha Tattva, il est bien d'apprécier déjà le Bhakta Tattva. The devotees of the Lord are very, very special. Les dévots du Seigneur sont très spéciaux. Once there was a conference of very saintly people, and they were asking, who is the greatest in the universe? Un jour, il y eut une grande réunion de personnes saintes et ils se posèrent la question entre eux, qui est le plus grand de tous les êtres dans cet univers? So one of them looked up and looked at the whole sky and said, what can be greater than the sky? Alors l'un d'eux a regardé le ciel et il a dit, qu'est-ce qui peut être plus grand que le ciel? But then another sage put his hand up and said, but the clouds cover the sky, so the clouds are greater. Et un autre a regardé le ciel, mais il a vu les nuages. Il a dit, les nuages peuvent couvrir le ciel, donc les nuages sont plus grands que le ciel. But then another sage put up his hand and said, but the wind can move the clouds. Un autre sage a bougé sa main, il a dit, oui, mais le vent, il peut chasser les nuages. Another sage said, no, you're wrong. The wind is not the greatest because the mountain can stop the wind. Un autre a dit, non, tu as tort, les nuages ne sont pas les plus grands car les
le vent n'est pas le plus grand car la montagne peut stopper le vent. Another sage said, no, you're wrong because the earth can hold the mountain. Une autre a dit non, t'as tort puisque le sol, la terre, elle peut soutenir les montagnes. And then one sage said, you're all wrong because God is holding the earth. Et l'autre sage a dit non, vous avez tous, vous vous trompez car Dieu, lui, peut soutenir la terre. And then God appeared and said, you're all wrong because my devotee is holding me. Dieu est apparu et il a dit non, en fait, vous vous trompez tous car en fait, c'est mon dévot qui me soutient. So Bhagavatam explains, Sadhavo hridayam mayam, sadhunam hridayam tvaham, madanyeta na jananti, naham tebhyo managapi. My devotees, Krishna says, they are in my heart. I am in the hearts of my devotees. Madanyate na jananti. They don't know anything but me, and I don't know anything but them. Le Srimad Bhagavatam, ce verset explique, Krishna dit, mes dévots sont dans mon cœur, je suis dans leur cœur. Ils ne connaissent rien d'autre que moi et je ne connais rien d'autre qu'eux. The love of the devotees is so great that sometimes Krishna's words are challenged by the love of his devotee. L'amour des dévots est tellement grand que parfois les paroles de Krishna, en fait, sont testées par les paroles de ses dévots. Put your hands up if you feel that statements that Krishna made in the Bhagavad Gita could be proved wrong. Levez la main si vous pensez que une déclaration que Krishna aurait fait dans la Bhagavad Gita, en fait, pourrait être fausse. Levez la main. Si vous pensez here we have some ideas. Revatinanda Prabhu, what do you think Krishna said that was incorrect? Revatinanda Prabhu, que penses-tu que Krishna a pu dire qui soit incorrect dans la Bhagavad Gita? You can just say the verse. It says, He's thinking twice. He doesn't. he says Savadhamam Partajya. So you have to abandon all kinds of religion, but to attain him you have to follow a sadhana, which implies to follow also sadachar. So there is a lot of rules and regulation to attain him. Donc Krishna dit que abandonne toutes sortes de religions, mais en vérité pour l'atteindre il faut suivre une sadhana, donc il y a de toutes sortes de principes religieux à suivre pour l'atteindre. Okay, we take one more. Okay, let's begin there. Krishna says in the Bhagavad Gita, Ye yatha mam prapadyante tams tateva bhajami aham. As they surrender unto me, I reward them accordingly. Krishna dit dans le Bhagavad Gita que selon que on s'abandonne à lui, il récompense en proportion. But then what happened is that Krishna enacted the rasa dance. He disappeared. The gopis went searching for him, and finally the gopis were reunited with him. And they questioned Krishna, like, why did you go away like that? Why did you disappear? Et ce qui se passe, c'est que dans la Rasa Lila, Krishna disparaît, les gopis vont le chercher, finalement elle le retrouve et elle lui pose cette question, pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu as disparu? And then Krishna explained that I only do that to increase your love for me. Krishna répond, je fais seulement cela pour accroître votre amour pour moi. But then Krishna made a confession. Et Krishna alors s'est confessé. Napareyham niravadya samyujam sasadu krityam vibudayushapi va yama bhajandur jarageha shrinkhala tadvrishta samvrishta tadva pratiyatu sadhuna. Krishna looked at the gopis and said, I cannot repay you. I cannot reciprocate with you. I cannot do anything to repay the debt that I have to you for everything you have given up for me. Mais Krishna regarde les gopis et dit, je ne peux pas vous repayer, je ne peux pas repayer cette dette envers vous que j'ai pour que vous avez tout abandonné pour moi. Krishna said, I will reward them accordingly. But Krishna could not repay the gopis, could not repay Radharani. Krishna dit, je récompense en proportion, mais là, il était incapable de le faire. Il était incapable de récompenser les gopis en proportion et Shrimati Radharani en proportion.
In the Bhagavad Gita, Krishna says, Vedaham samatitani vartamani charjuna bhavishyani cha bhutani mantu vedana kaschana. Krishna says, I know everything, past, present, future. I know all living entities. Krishna dit dans le Bhagavad Gita également, je connais tout du passé, du présent, du futur, je connais tous les êtres vivants. But then one day at Dwarka, Krishna went to the palace of Rukmini. Mais un jour, Krishna à Dwarka s'est rendu au palais de Rukmini. And everything was very happy, everything was very joyful, everything was very beautiful. And then suddenly Rukmini began to cry. Tout était joyeux, tout était beau, et pourtant Rukmini s'est soudain mis à pleurer. So Krishna said, what happened? Everything was so nice. Why are you crying? Krishna dit, tout se passait très bien, pourquoi pleures-tu? And Rukmini looked at Krishna and said, you will never be able to understand. Et Rukmini a regardé Krishna et lui a dit, tu ne seras jamais capable de comprendre. Bhavishyani Jabhutani, I know everything, I know all living entities. How you can say I won't be able to understand? Et Krishna dit, mais je connais tous les êtres vivants, comment peux-tu dire que je ne puisse pas comprendre? Rukmini said, you will never know, only Radharani knows. Tu ne sauras jamais, répond Rukmini, seulement Shrimati Radharani le sait. Because there is a type of separation in love known as prema vaichitya, Parce qu'il y a une séparation en amour qui s'appelle Prema Vaichitya, in which the lover and beloved are together, but the anticipation that in the future they may be separated creates a separation in the present moment. Et quand ces amoureux sont ensemble, et simplement le fait d'anticiper le fait qu'ils vont être un jour séparés crée déjà la séparation même quand ils sont ensemble. But Rukmini said to Krishna, you don't know that, only Radharani knows that. Et Rukmini dit, toi tu ne connais pas cela, seulement Shrimati Radharani connaît cela. Therefore, Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Vanayeva, that Krishna had to come as Mahaprabhu to try to understand something that he previously could not understand. Et pour cette raison, Krishna dut apparaître comme Chaitanya Mahaprabhu pour comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais compris. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Bhoktaram Yagyatapasham Sarvaloka Maheshwaram. I'm the controller of all the lands. Krishna dit également, je suis celui qui contrôle toutes les terres. But one day Krishna went to Kusum Sarovar. Un jour, Krishna s'est rendu à Kusum Sarovar. And there the gopis were picking flowers. Et là, les gopis cueillaient des fleurs. Because they were going for a yagya that they were doing as part of their duties. Parce qu'elles allaient aller accomplir un yaga qu'elles faisaient parmi leurs devoirs quotidiens. And there they had an argument that who is the controller of Vrindavan? Et là, elles étaient en train de discuter qui est-ce qui contrôle vraiment Vrindavan? Who is the boss in the land of Vraj? Qui est le patron sur la terre de Vraj? Is it Krishna or is it Radharani? Est-ce que c'est Krishna ou est-ce que c'est Shrimati Radharani? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? The debate is still going on. Le débat continue jusqu'à ce jour. Radharani is known as Vrindavaneshwari. Radharani est connue comme Vrindavaneshwari. She is the Ishwari in Vrindavan. Elle est la Ishwari de Vrindavan. Like this, so many statements Krishna makes, but the love of the gopis, the love of Radharani, the love of his devotees seem to sometimes contradict on a higher level what Krishna is saying. Comme ça, Krishna il dit tellement de choses, mais parfois l'amour de ses dévots, l'amour des gopis, de Radharani semble contredire ce qu'il dit. Krishna says in the Bhagavad Gita, Mata parataram nanyat kinchidasti dhananjaya mai sarvamidam prautam sutre ganimana iva, that there is no truth superior to me, everything is resting on me, as pearls are strung upon a thread. Krishna dit également, nulle vérité ne m'est supérieure, tout repose sur moi comme des perles sur un fil. But then later on in the Bhagavatam, Krishna says, Aham bhakta paradino yashvantantra ivadvija. I am not independent. I am completely dependent on my devotees. Mais plus tard, il dit dans le Bhagavatam, je ne suis pas indépendant, je suis complètement dépendant de mes dévots. So this is incredible because the devotees have such a love for Krishna that it seems that Krishna is conquered by that. Donc c'est vraiment extraordinaire parce que cet amour des dévots semble contrôler Krishna.
In this way, we are remembering Radharani, who, if we were to describe Srimati Radharani in a sentence, we could say she is the complete embodiment of love. Et on se rappelle ainsi de Srimati Radharani, et si on devait en une phrase résumer qui elle est, on dirait qu'elle est la personnification complète de l'amour. In the Brihat Bhagavatamrita, Gopakumar is searching for, in the first part, who is that devotee that got the most mercy from Krishna? And in the second part, he is searching for understanding what is the highest abode. Dans le Brihad Bhagavatamrita, Gopkumar cherche dans la première partie qui est le dévot qui a reçu le plus de miséricorde de Krishna. Et dans la deuxième partie, il cherche quel est le royaume, la demeure la plus élevée. And on his journey, he comes to the point of understanding that prema is the Pumartho Mahan, the ultimate goal of our life. Et durant son voyage, au cours de son voyage, il en vient à réaliser que le préma, l'amour de Dieu, est le plus haut but de l'existence. And then this verse appears in the Brihat Bhagavatamrita. Et le verset suivant apparaît dans le Brihad Bhagavatamrita. If you ever meet the divine goddess Radhika, S'il vous arrive de rencontrer la déesse Shri Radhika, then you will see prema in person. alors vous verrez le préma personnifié. And if she ever speaks about prema, Et si elle parle du préma, only then can you hear the truth about it, alors seulement pourrez-vous en entendre la vérité, but only if you're able to understand it. mais seulement si vous êtes capable de le comprendre. Or should there ever be a full incarnation of Krishna? If there will ever be a full incarnation of Krishna, Ou sinon, s'il y avait un jour une incarnation complète de Krishna, that in the future will distribute Krishna Prem, qui dans le futur distribuerait le Krishna Prem, or to experience the Krishna Prem of Srimati Radhika, ou qui pourrait faire l'expérience du Krishna Prem de Shri Radhika, then you might be able to understand it. alors tu pourrais peut-être comprendre ce prema. So who is that full incarnation of Krishna who came to distribute Krishna Prem and experience Krishna Prem? Donc quelle est cette incarnation de Krishna qui est venue complète pour goûter complètement le prema et le distribuer? Gauranga. The prema of Srimati Radharani is something that we can only understand through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. L'amour de Srimati Radharani est quelque chose que l'on peut comprendre uniquement à travers la miséricorde du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Vasudev Ghosh sings a wonderful song in which he explains, Jadi Gaurana hoito, tabeki hoito, that if Gauranga had not come, what would have become of us? Was that? Who sang this? Vasudev Ghosh. Vasudev Ghosh a chanté, si le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu n'était pas venu, comment aurions-nous pu comprendre cela? And then later on he explains in this song that Radharani's prema was only really revealed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et plus tard dans ce chant, il explique comment l'amour de Srimati Radharani ne fut révélé que par Chaitanya Mahaprabhu. Only Gauranga and the Gaura Bhaktas know about the truth of Radharani's love. Seulement Gauranga et les Gaura Bhakta connaissent véritablement ce qu'est l'amour de Srimati Radharani. Even in Srimad Bhagavatam, which is the Galitam Phalam, the ripened fruit of all knowledge, Radharani is somewhat hidden. Même dans le Srimad Bhagavatam, qui est le fruit mûr de toute la connaissance, d'une façon ou d'une autre, Srimati Radharani est caché. Her name is not openly spoken. Son nom n'est pas clairement énoncé. Different reasons are given for this. Différentes raisons sont données pour cela. One is that Sukadev Goswami was afraid that he may go into ecstasy and Parikshit only had 7 days. Une raison, c'est que Shukadev Goswami avait peur de tomber en extase et que Maharaj Parikshit n'avait que 7 jours. But we can understand also that Radharani's prema is so confidential that it cannot be openly given in that way. Et on peut comprendre également que l'amour de Srimati Radharani est quelque chose de tellement confidentiel qu'il ne peut pas être discuté ouvertement comme cela. But still, the
devotees of Chaitanya Mahaprabhu, for example, Vishwanath Chakravarti Thakur reveals that no, actually, Srimati Radharani's name is there in Srimad Bhagavatam. Mais les dévots du Seigneur Chaitanya, par exemple Vishwanath Chakravarti Thakur, expliquent comment finalement le nom de Srimati Radharani apparaît dans le Srimad Bhagavatam. Anayaradhito nunam Bhagavan Haririshvara. That there was one gopi who Aradhita, her worship of Krishna was much more progressed. She pleased Krishna the most. Ce verset explique comment il y avait une parmi les gopis dont l'amour était encore plus élevé, et c'est elle qui satisfaisait plus Krishna. So this is indicating Srimati Radharani. Et ces mots en fait indiquent Srimati Radharani. Therefore, if you actually want to understand Bhagavatam and the ultimate conclusion of Bhagavatam, you can only understand Bhagavatam from a Chaitanya Bhakta. Donc si vous voulez vraiment comprendre le Srimad Bhagavatam et ce qu'il révèle, vous devez le comprendre de la bouche d'un Chaitanya Bhakta. Therefore, there was a Bengali poet who misunderstood the philosophy in Jagannath Puri, and he was told, Jaha Bhagavata Pada Vaishnave Rastane Ekanta Ashraya Kore Chaitanya Charane. If you really want to understand Srimad Bhagavatam, then you must sit at the feet of a devotee and hear. But not just any devotee. Ekanta Ashraya Kara Chaitanya Charane. You must sit at the feet of a devotee who is fully surrendered to Sri Chaitanya Mahaprabhu, because only they can reveal it. Et donc il y avait un poète bengali qui s'était vu dire à Jagannath Puri qu'il n'avait pas compris le Bhagavatam et pour qu'il le comprenne vraiment, il fallait qu'il approche un bhakta, mais pas n'importe quel bhakta, un bhakta qui ait pris refuge au pied par les lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna could not understand Radharani's prema, isn't it? So how can, if Krishna could not understand it, how can a Krishna bhakta understand it? Si Krishna lui-même ne comprend pas l'amour de Srimati Radharani, comment un Krishna Bhakta peut le comprendre? But Chaitanya Mahaprabhu, he could understand it because Radha Bhava Dyuti Suvalitam Krishna Nomi Swarupam. He came in Radha Bhav, so he could understand it. So if Chaitanya Mahaprabhu could understand it, then a Chaitanya Bhakta can also reveal. Mais Chaitanya Mahaprabhu, lui, il est venu dans l'humeur de Srimati Radharani, donc il peut comprendre cet amour. Et ainsi, les dévots du Seigneur Chaitanya peuvent également le comprendre. And so Srila Prabhupada was very much giving access to Vrindavan and access to this very elevated type of bhakti through the movement, the mission, and the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Srila Prabhupada a ouvert ainsi les portes de Vrindavan et de ces hauts niveaux de bhakti à travers Sri Chaitanya Mahaprabhu. And so for us, we are approaching Vrindavan, but we are approaching Vrindavan through Sri Chaitanya Mahaprabhu by engaging in the Sankirtan movement and serving the Sankirtan movement. Donc, nous approchons Vrindavan à travers Sri Chaitanya Mahaprabhu, à travers le mouvement de Sankirtan, en servant le mouvement de Sankirtan. So I'm just going to pause here before I go on to other things, and maybe if anyone has any question or any comment or anything they would like to add, then that would be very nice. Donc je vais faire une pause ici, et avant de continuer, si quelqu'un a quoi que ce soit à dire, une observation, une question, ça serait bien. How can Krishna be equal to all living beings then, if he favors these devotees? Comment Krishna peut vraiment être dit équitable envers tous les êtres alors qu'il favorise ses dévots? So how can Krishna be equal if he favors these living entities? So in the Bhagavad Gita, there's a very famous verse. Samoham sarva bhuteshu name dvesho srina priya. Next line. Yes, third line. Ye bhajanti tumam bhaktya mai te te shuchapyaham. So in the first two lines, Krishna says, Samoham sar, I'm equal to everyone, name dvesha, I don't envy anyone.
Dans ce verset de la Bhagavad Gita, dans les premières lignes, Krishna dit « Je suis égal envers tous, je ne favorise personne ». But then in the next two lines he says, Ye bhajanti tumam bhaktya mai te te shuchapi aham. But those who render service unto me, oh, they're very dear to me. Mais dans les troisième, quatrième lignes, il dit « Ceux qui m'adorent, ceux qui me rendent un service, ceux-là me sont très chers ». So it may seem like a contradiction. Ça peut sembler une contradiction. There are many ways to approach this, but one of the responses is given by Baladev Vidyabhusan. Il y a peut-être plusieurs façons d'approcher ceci, mais une des explications est donnée par Baladev Vidyabhusan. And he explains that the first two lines refer to Krishna as Paramatma. Il explique que les deux premières lignes se réfèrent à Krishna sous sa forme de l'âme suprême, le Paramatma. And the second two lines refer to Krishna as Bhagavan. Et que les deux prochaines lignes se réfèrent à Krishna en tant que Bhagavan. So as Paramatma, Krishna is equal. As the devotees engage, then Krishna responds. But as Bhagavan, Krishna is very personal. Krishna's heart is very much involved. And Krishna invests himself in such devotees. Donc, sous sa forme de l'âme suprême, Krishna réciproque et de façon égale avec tous les êtres, mais avec ses dévots, dans sa forme de Bhagavan, il s'investit dans sa relation. Krishna is impartial, but he's not neutral. Krishna est impartial, mais il n'est pas neutre. Impartial means Krishna gives everyone the opportunity. Impartial signifie qu'il donne la même opportunité à tous. But when someone takes up the opportunity, then Krishna gets involved. Et quand quelqu'un se saisit de cette opportunité, alors Krishna s'implique. Neutral means just the same with everyone. Krishna is not like that. Neutre signifie qu'il serait le même avec tout le monde, mais Krishna n'est pas comme ça. So we must understand the difference. On doit comprendre la différence. Yes. I was also remembering something. I don't know the exact details, but one of the questions in relation to the Yayatamam Prapadyante verse, and when Krishna was not able to reciprocate with the gopis, and Gaur Govinda Maharaj was once speaking, why did Chaitanya Mahaprabhu needed to take Grihastha ashram? Why didn't he immediately took sannyas? I mean, he's the Supreme Personality of Godhead. And I cannot remember the why, but one of the reasons was because he couldn't reciprocate with the gopis, and so he took the Grihastha ashram in order to reciprocate in that way as a married husband to reciprocate with the gopis. Donc, une des explications que j'ai entendues par rapport au fait que pourquoi Krishna n'avait pas réciproqué avec les gopis, et Gaur Govinda Maharaj expliquait dans une classe que pourquoi Krishna, quand il apparaît sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il ne prend pas sannyas tout de suite, mais plutôt se marie, devient un grihastha avant. Et l'explication, c'était que justement, pour pouvoir réciproquer avec les gopis, il apparaissait et devenait un homme de famille. At different times in Chaitanya Mahaprabhu's Leela, he focuses on different purposes. À différents moments de ces divertissements, le Seigneur Chaitanya se concentre sur des buts particuliers. One of the reasons Sri Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas is to become vyavasayatmika buddhi, focus. Une des raisons pour lesquelles il prend sannyas, c'est pour devenir se concentrer. And in that way, we see that Mahaprabhu's internal purpose to understand the love of Srimati Radharani is more manifesting after sannyas. Et donc on voit que cette concentration sur le fait de comprendre qui est Srimati Radharani et son amour est plus présente une fois qu'il a pris sannyas. So in the first 6 years of sannyas life, the main focus of Mahaprabhu is to preach and give Krishna prema. Durant ces 6 premières années de sannyas, le point central de ces divertissements est de prêcher. Then in the next 6 years, his focus is mainly on staying with the devotees in Jagannath Puri and teaching them Vaishnava culture and how to live as a Vaishnava, what kind of qualities to have. Dans les 6 prochaines années, il se concentre plus sur le fait de rester avec ses dévots à Jagannath Puri
et de leur enseigner l'art d'être un dévot, le comportement d'un dévot. And then in the final 12 years of Mahaprabhu's life, he is very much relishing the love of Srimati Radharani and experiencing that prema. Et dans ces 12 dernières années, Sri Chaitanya Mahaprabhu se réjouit, goûte les sentiments de Srimati Radharani. So if one looks at this, you can, in one sense, analyze what this means for our life. Et on peut voir, si on observe cela, on peut comprendre aussi quelque chose par rapport à notre propre vie. If one, number one, does their varnashram duties and dedicates it to Krishna. Si en premier, on accomplit nos devoirs du Varnashram et on les dédie à Krishna. If one, secondly, goes on to serve the Sankirtan movement and share it with many others. En deuxième, si quelqu'un participe au mouvement du Sankirtan et le partage avec de nombreuses autres personnes. And if one then, whilst doing all of this, maintains Vaishnava culture, etiquette, and lives as Prabhupada said, Vaishnava means a gentleman or gentle lady. If one lives with proper culture and qualities. Donc, et en troisième, si quelqu'un adopte le comportement d'un dévot, la culture d'un Vaishnava et qu'il devient vraiment un gentleman. Then through this combination, one can then access higher states of realization in Krishna consciousness. À travers ces 3 points, quelqu'un peut alors accéder aux réalisations supérieures de la conscience de Krishna. Any other questions? You said that we can get the mercy of Radharani first by getting the mercy of Krishna. Yeah? Why? Tu as dit qu'on pouvait obtenir la miséricorde de Srimati Radharani en obtenant d'abord la miséricorde de Sri Chaitanya. Pourquoi? In Krishna consciousness, we can get mercy from everyone simultaneously. Dans la conscience de Krishna, on peut obtenir la miséricorde de tous simultanément. However, in Kali Yuga, we are focusing on Mahaprabhu because Mahaprabhu is Mahavadanyaya. Mais dans le Kali Yuga, on se concentre sur Chaitanya Mahaprabhu car il est le plus miséricordieux. In the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami says, if one doesn't believe in Chaitanya Mahaprabhu, he is a demon. Dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami dit si quelqu'un ne croit pas en Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est un démon. So for many years I was thinking about that statement and it sounded very harsh. Pendant plusieurs années, je réfléchissais à cette déclaration et je pensais que c'était vraiment dur. Is it really? There are so many nice people out there who don't know about Mahaprabhu. They have good character. There are also other Vaishnavas, Vaishnav Sampradayas who don't know about Mahaprabhu. They seem to be very advanced. Et je pensais, il y a tellement de gens dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur Chaitanya. Il y a même beaucoup de Vaishnavas dans d'autres lignées qui ne connaissent pas Chaitanya Mahaprabhu, mais ils semblent très bien et avancés également. So for a long time I was thinking, how do we understand this? If one doesn't believe in Mahaprabhu, they are a demon, an asura. Donc pendant longtemps, je réfléchissais là-dessus. Comment, si quelqu'un ne croit pas en Chaitanya Mahaprabhu, il est un démon, un asura? And then one day I read, what is the definition of an asura? Et un jour, j'ai lu la définition de ce qu'était un asura. Sanskrit dictionary gives the definition of asura, ashushu ramate iti ashura. Exactement. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Ashushu means the senses. Ashushu signifie les sens. Ramate means to enjoy. Ramate signifie se réjouir. Iti means thus is. Iti signifie ainsi. Asura, a demon. Ça, c'est un asura, un démon. Put your hands up if you take some enjoyment in the senses. Levez la main si vous prenez certains plaisirs à travers vos sens. We have many asuras here. Il y a beaucoup d'asuras ici. So that gave me a clue to understand this statement. Donc ça m'a donné un petit peu, ça m'a éclairé sur cette déclaration. We have such an attraction to enjoy in this world. On est tellement attiré à se réjouir en ce monde. And the only way to overcome it will be if we are able to experience a higher taste.
Et la seule façon de surmonter cela sera en goûtant un goût supérieur. But that higher taste is only given by Chaitanya Mahaprabhu through Nam Sankirtan. Et ce goût supérieur est seulement donné par Chaitanya Mahaprabhu à travers le Nam Sankirtan. And therefore, if one doesn't embrace Nam Sankirtan, if one doesn't embrace the process of Mahaprabhu, they will not get a higher taste. And without that higher taste, it doesn't matter how religious you are, you will be drawn into activities of sense gratification. Et donc, si jamais vous n'adoptez pas le Nam Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, peu importe à quel point vous soyez avancé ou vous pratiquez la religion, vous ne serez pas capable d'abandonner l'implication dans les activités des sens. So we are very weak. Some days we are inspired, some days not. In the morning inspired, in the afternoon not. So we are going through such roller coaster. So Mahaprabhu is giving us an opportunity to come out of that. And when we come out of that, we can approach the other divine forms of the Lord and connect with them with a greater purity of consciousness. Donc, parfois on est inspiré le matin et pas le soir ou vice-versa. Donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu nous permet de dépasser ce niveau-là. Et une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on peut avoir accès aux autres formes de Krishna. And therefore, Srila Prabhupada, what did he say? Preach, chant the holy name, serve the movement, engage in this miraculous movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, because you may think that these activities are just some activities of the world, but these are all the transcendental activities that will attract the mercy of Mahaprabhu, which then will give us qualification to experience or access higher things. Donc, Srila Prabhupada a dit, chantez et engagez-vous dans les activités du Sankirtan, comme cela vous obtiendrez la miséricorde du Seigneur Chaitanya, et cela vous permettra, à travers cette miséricorde, d'avoir des réalisations sur des sujets supérieurs. Our Vaishnavacharyas are singing, maybe someone can remind me, Vishaya Charya, Kabe Shude Habe Man. Unless I am freed from sense gratification and my mind becomes purified, only then will I be able to understand Vrindavan. Les Vaishnavacharyas chantent, seulement quand je serai libre de l'attrait pour le plaisir des sens dans mon mental, alors seulement pourrai-je connaître Vrindavan. Maybe I can open up another topic of prema. What is love? Donc peut-être on va maintenant parler d'un autre sujet, prema, qu'est-ce que l'amour? In the world today, people use the words I love you so freely. Maintenant, de nos jours, les gens utilisent tellement librement cette parole, je t'aime. But how meaningful are these words I love you? Mais quel sens sont vraiment ces mots? Someone may say I love you, but if they first do not know who they are, what does the statement mean? Quelqu'un peut dire je t'aime ou je vous aime, mais s'il ne sait pas qui est ce j'aime, qui est ce je, quel est le sens de sa phrase? If you think I am the body, I am the mind, then when you say I love you, it will be meaningless because you don't know who you are. Si vous pensez que vous êtes le corps ou le mental, quand vous dites je t'aime, alors ça n'aura pas de sens, vous ne savez pas qui vous êtes vous-même. And the chances are, if you don't know who you are, you won't know who they are. So you makes no sense either. Et si jamais vous ne savez pas qui vous êtes, il y a des grandes chances que vous ne sachiez pas non plus qui est la personne en face de vous. So if you say I love you, but you think that person is the body, that person is their material personality, then are you actually loving them? Et si vous dites je t'aime, mais que vous pensez que la personne en face est seulement le corps, sa personnalité matérielle, est-ce que vous l'aimez vraiment? So I love you. 99% of people don't know what I means. 99% of people don't know what you means. And shall I share with you also, 99% of people don't know what love is. Donc quand on dit je t'aime, 99% des gens ne savent pas ce que veut dire le moi, le je,
ne savent pas non plus qui est toi et ne savent pas non plus, 99% ne savent pas non plus ce que veut dire le mot aime. One day I was on Sankirtan book distribution and I decided that every single person I stopped, I would ask them, what is love? Un jour, j'étais en Sankirtan, en distribution des livres, et j'ai décidé que chaque personne que j'arrêterais ce jour-là, je lui demanderais, ça veut dire quoi l'amour? You can try next time you go out and you will be shocked. Vous pouvez essayer la prochaine fois que vous sortez et vous serez choqués. Practically no one was able to give any definition of what love is. Pratiquement personne n'était capable de donner la définition de l'amour. It's a feeling, it's in my heart. I know when I love someone. Okay, but what is love? How do you know it's love? C'est un sentiment, quelque chose que je ressens dans mon cœur. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est exactement? So practically in the world, there's no definition of love. Pratiquement dans le monde actuel, il n'y a pas de définition de l'amour. People say, I love you, but what does it mean? Even they say, I love you, but the whole world is frustrated love. Les gens disent je t'aime, mais ils ne savent pas vraiment, et donc le monde entier est rempli d'un amour frustré. Therefore, Mahaprabhu is coming to allow people to again understand what is love. Et donc Chaitanya Mahaprabhu est venu pour aider les gens à comprendre de nouveau ce qu'est véritablement l'amour. Prem ras nir yas kore ashvadhan, raga marga bhakti loke karite pracharn. That Mahaprabhu is coming for two purposes. Prem ras nir yas kore ashvadhan. First thing is he wants to taste what is the rasa, the taste of love. Chaitanya Mahaprabhu est venu pour deux raisons. La première, c'est pour goûter ce qu'est l'amour, le rasa de l'amour. Raga marga bhakti loke korite prachan. And then he is introducing and allowing everyone to enter into that very spontaneous experience of love. Et la deuxième raison, c'est qu'il permet à tous de pénétrer dans cette expérience de l'amour. So the Shastras give many verses which give us an insight into what is love. Les Shastras donnent beaucoup de versets pour nous indiquer ce qu'est l'amour. I'll share with you a few of the ones that immediately come to my mind, and maybe you can share extra if you. Vous pouvez, je vais partager avec vous quelques versets qui me viennent à l'esprit maintenant sur ce sujet, et si vous en avez, vous pourrez aussi les dire vous-même. And when we hear these definitions of love, then we can look at our life and we can ask ourselves, how much love I have. Donc, quand on entend ces descriptions de ce qu'est l'amour, alors on peut regarder notre propre vie et se demander vraiment combien on a d'amour. Because Kaviraj Goswami says, Prema dhana vina vyartha daridra jivan. If one does not have love, then they must be considered an impoverished soul. Parce qu'il est dit que si quelqu'un ne sait pas ce qu'est l'amour, alors il est une âme pauvre. Probably the most basic definition of love that we have in the Shastra is given in the Bhagavatam, 2nd chapter of the 1st canto, where Sutta Goswami explains, Save pumsham paro dharmo yato bhakti radhok sajay ahai tuki apratihata yayatma supasidhi. Love means it must be an act which is unmotivated and an act which is uninterrupted. If our loving dealings with Krishna, with the Vaishnavas, are unmotivated and uninterrupted, we can understand that is a quality of love, and that quality of love will give complete satisfaction to the soul. Donc, dans ce verset du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami explique que l'amour, c'est une action qui est faite sans motif et qui est ininterrompue. Donc, si jamais nos actions et nos motifs envers notre attitude envers le Seigneur et envers les dévots sont sans motivation personnelle et continue, eh bien, alors on pourra savoir ce que c'est l'amour véritablement. So sometimes people say, oh, I'm chanting, I'm reading, I'm doing all the angas of bhakti, but sometimes we're a little bit miserable. Donc les dévots disent, oui, je fais tout, je chante, je lis les livres, j'accomplis les différents angas de la bhakti, mais pourtant je me sens parfois assez misérable.
there was one devotee and Prabhupada said to him, "Must I see your morose face every day?" Un jour, Srila Prabhupada a dit à un dévot, est-ce que je dois vraiment voir ton visage morose tous les jours? Devotee means joyful, devotee means happy, devotee means enthusiastic, but that will only come if ahaituki apratihata. Un dévot veut dire enthousiaste, veut dire heureux, mais ça viendra seulement s'il est sans motivation et son service est continu. Another definition of prema is given. Atmendriya priti vanchat tare bolikam, Krishnandriya priti icha dhare premanam. That when one seeks to satisfy their senses, one should understand this is a life of lust. But when one's life, one's decisions, one's way of thinking, one begins to see the world from Krishna's point of view, for Krishna's satisfaction, then you can understand this person has prema. Donc une autre définition simple du préma, c'est dans le Chaitanya Charitamrita, si quelqu'un pense simplement au plaisir de ses sens, alors c'est kam, c'est la concupiscence. Mais s'il médite sur comment satisfaire Krishna, qu'il essaie de voir le monde comme le voit Krishna et d'agir pour lui, de penser pour lui, alors ça c'est l'amour. The devotee only acts according to what Krishna wants. Le dévot ne fait des actions que selon ce que désire Krishna. But then someone may argue, Mais quelqu'un pourrait argumenter, Krishna wanted to go to Mathura to kill Kamsa, and Akrura came on the chariot, and Krishna and Balaram stepped onto the chariot and they were going away. Krishna devait aller tuer Kamsa à Mathura, il est monté sur le char d'Akrura et avec Balaram ils sont partis. So Krishna wanted to go to Mathura to do that service, but the gopis were trying to stop the chariot. Krishna voulait aller faire ce service, voulait aller à Mathura, mais les gopis, elles, voulaient arrêter le char. Govinda Damodara Madhaveti, they were singing and they were trying to stop the chariot. Someone may say, but Krishnandriya Priti Icha, they should only act according to what Krishna wants. So if Krishna wants to go, let him go. Et donc, quelqu'un pourrait dire, Krishna voulait aller, il fallait qu'elle le laisse aller, pourtant elles essayaient de l'arrêter. So how is it prema? Comment on peut dire que c'était Do du they prema? have some interest Est-ce separate from Krishna's interest? qu'elles ont des intérêts personnels séparés de Krishna? The Acharyas explain, Mataji explained nicely. They saw Krishna has gone mad. Krishna has lost his mind. Krishna has been overcome by Maya. Ils pensaient que Krishna a vraiment perdu ses esprits, il est devenu fou, il est complètement dans Maya. He thinks he can be happy outside of Vrindavan. Il pense qu'il peut être heureux à l'extérieur de Vrindavan. He's lost his mind. Il a perdu ses esprits. We have to help him out. On doit l'aider. And therefore, even in this situation, there was no self-interest. Donc même quand elles agissaient ainsi, il n'y avait pas de motif personnel. When we make decisions in our life, when we decide, or when we arrange certain things, how much of our life are we seeing from my point of view? And how much of life are we seeing from Krishna and Guru's point of view? Quand on fait des arrangements dans notre vie, des plans pour notre vie, à quel point on voit les choses selon notre point de vue et à quel point on voit les choses selon le point de vue de Krishna et du maître spirituel. You may say that's unrealistic. Of course, I will always see my life from my point of view. It's unrealistic. On pourrait dire, mais c'est pas réaliste. Bien sûr, je vais toujours planifier ma vie selon mon point de vue. But have you seen how a mother and father are ready to change their whole life, make every decision based around their children? Mais est-ce que vous voyez pas pourtant comment un père et une mère peuvent changer tout leur mode de vie simplement autour de leurs enfants? They're ready to change their job, change their house, change their whole lifestyle just for the benefit of the child. Ils peuvent décider d'habiter tel ou tel endroit, de tel travail et autres, toute leur vie simplement pour le bénéfice de leurs enfants. We get some glimpse of what it means to live your life, but to live your life thinking about someone else as the center.
Ça nous donne ainsi un aperçu d'une vie qui est menée pas simplement pour nous, mais en mettant quelqu'un d'autre comme le centre de notre vie. When one has prema, this becomes second nature. Lorsque quelqu'un a le préma, l'amour, ça c'est sa deuxième nature. Another definition of prema is given in the Chaitanya Charitamrita. Premera svabhava yaha premera sambandh say mane Krishna mora nahi prema gandh. Chaitanya Charitamrita is saying premera svabhav, the very nature of prema. Le Chaitanya Charitamrita explique également que la véritable nature du préma, Yaha premera sambandh, when there is a relationship of love between the devotee and Krishna. quand il y a une relation d'amour entre le dévot et Krishna, Say mane, the devotee looks at themselves and thinks, les dévots se regardent et pensent, Krishna nahi moras prema gandh. I don't even have one drop of love for Krishna. j'ai même pas une goutte d'amour pour Krishna. When one actually has prema, then one will actually feel more and more insignificant, more and more incapable, more and more unable to reciprocate with the beauty, charm and love of Krishna. Quand quelqu'un a vraiment l'amour de Krishna, il va se sentir de plus en plus insignifiant et complètement incapable de réciproquer avec la beauté, le charme et la personnalité de Krishna. The gopis were saying that there is proof that we don't love Krishna. Les gopis disaient, c'est prouvé, on n'a pas d'amour pour Krishna. There is proof C'est prouvé. because Krishna has left us and we're still living. Krishna est parti, nous a quittés et pourtant on vit toujours. We're still living. How can we live? How can you live without Krishna? It means we don't have love. Il nous a quittés et on peut quand même vivre sans lui, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'amour pour lui. Of course, this is their humility, but it gives the idea that the devotee is always feeling themselves are incapable of reciprocating with the greatness of Krishna's love. Bien sûr, c'est leur humilité, mais ça nous donne une indication de comment les dévots pensent toujours qu'ils sont incapables de réciproquer avec Krishna. Another definition of love is given. Let me just put Une autre définition de l'amour est donnée. Ananya mamata Vishnu mamata prema sangata bhaktirityuchate bhishma pralodhava narade. When one develops an unflinching sense of ownership in relation to Lord Krishna, Quand quelqu'un développe un sens infaillible de ressentir que Krishna lui appartient, such an awakening is called bhakti by exalted persons like Bhishma, Prahlad and Uddhav. un tel sentiment est appelé bhakti ou l'amour par des grands sages comme Bhishma, Janak ou Prahlad. So this is another definition of love, that when one actually has love, one has mamata, one thinks Krishna is mine. Une autre définition, c'est que quand quelqu'un a vraiment de l'amour, il pense que Krishna m'appartient. The devotee says, Manasa deho geho jokichu more, my mind, my house, my family, my possessions, jokichu more, whatever I have is all Krishna's, but Krishna is mine. Le dévot, il pense que tout mon corps, ma famille, mes biens, tout ce que je possède, en fait, je ne le possède pas, tout appartient à Krishna, mais Krishna, lui, m'appartient. This is prema. Ça, c'est le préma. Another definition of prema is given by Vishwanath Chakravarti Thakur. Et il y a une autre définition donnée par Vishwanath Chakravarti Thakur. Sarvata dhvamsa rahitam satyapi dhvamsa karane yad bhava bandhayo yuno sa prema parikirtita. When there are so many impediments and obstacles and reasons for a relationship to be terminated, but the relationship of love continues, you can understand there must be prema. Lorsqu'il y a toutes les raisons pour qu'une relation s'interrompe dû à tellement de problèmes et d'obstacles, mais que cette relation continue, alors vous pouvez être sûr qu'il y a du préma, de l'amour. How many obstacles Radharani had to encounter in order to meet Krishna? Combien d'obstacles Srimati Radharani a dû rencontrer
pour se réunir avec Krishna. There were obstacles from her family, obstacles from society, obstacles from nature. But her name, Radha, Raga Dhavati, this is a name of, definition of Radha's name. Raga means attachment, Dhavati means to run. So Radha means to literally run after your attachment. So she was running, and whatever obstacles were there, all disappeared. This is love. Et donc, Srimati Radharani avait des obstacles à tous les niveaux familiaux, sociaux, de la nature pour rencontrer Krishna, mais pourtant elle est allée le rencontrer. Une autre signification du nom de Radha, c'est Raga Gavati? Dhavati. Raga Dhavati, Raga signifie attachement et Dhavati signifie courir. Donc elle courait de par son attachement à Krishna. So this is prema, that even there may be so many reasons to give up our service, give up our connection, give up our relationship with Krishna. Sometimes people may criticize, sometimes people may not appreciate, sometimes there will be so many problems and obstacles that come in your way. Sometimes everyone around you may leave, but the devotee says, I cannot give up my service to Krishna. I must carry on. This is love. Donc l'amour, c'est que même parfois il peut y avoir tellement de problèmes dans notre vie, notre service. Il y a des gens qui ne nous apprécient pas, qui critiquent et autres. Et pourtant le dévot continue à accomplir son service. Ça, c'est l'amour. So these are some ideas. While the world doesn't know what love is, Shastra is revealing to us what is love. Donc ça, c'est quelques idées que nous donnent les Shastras, même si le monde ne connaît pas ces définitions données par les Écritures. We then reflect how much love I have. Et alors, on peut ainsi réfléchir sur nous-mêmes combien d'amour on possède. Love means my service is unmotivated and uninterrupted. L'amour signifie mon service n'est pas accompli pour un motif personnel et il est ininterrompu. Love means every decision, I see the world from Krishna's point of view. L'amour signifie que pour chaque décision que je les prends selon le point de vue de Krishna. Love means I look at Krishna and I feel so incapable of reciprocating with his love. Et l'amour signifie que je vois Krishna, je vois sa grandeur, je sens tellement incapable de réciproquer avec son amour. Love means a sense of possessiveness for Krishna, not just going to Krishna to ask for things, but to see oneself as protecting Krishna. Et l'amour signifie aussi ne pas simplement approcher Krishna pour lui demander des choses, mais dans un sentiment de protection, pour protéger Krishna. Love means, however many obstacles there may be, the relationship with Krishna only becomes stronger. L'amour signifie aussi que même s'il y a tellement d'obstacles dans notre relation avec Krishna, cette relation ne deviendra que plus forte. And so as we study the life of Srimati Radharani, then she is showing all of these symptoms, and in this way she is the complete embodiment of love. Et si on observe la vie de Srimati Radharani, on voit qu'elle manifeste tous ces symptômes. Ainsi, elle est la personnification de l'amour. And so on this day we can also reflect, and if we find that our love is very meager, as Krishnadas Kaviraj Goswami says, then he says, if you're weak in love, if you're impoverished in love, then go in front of Krishna and say, Dasa Kori Vaitan More Deha Prema Dhan. Krishna, I have no love, na prema, I don't have love, but make me your servant, and I only ask for one salary, and the salary is, please give me some love for you. Donc si on observe notre propre vie et qu'on voit qu'on est tellement pauvre en amour pour Krishna, alors Krishnadas Kaviraj Goswami nous dit, allez voir Krishna et priez-le. Et dites-lui, Krishna, je n'ai pas d'amour pour toi, mais je prie pour être ton serviteur, et en échange, je ne prie pour qu'un seul salaire, c'est de développer un peu d'amour pour toi. I also filled out my prayer on the heart. J'ai aussi ça dans ma prière pour le cœur. Oh, j'ai écrit ça sur ma
prière dans les petits papiers le cœur. So my prayer to Srimati Radharani was, please make me fearless, flexible, and fully available for Krishna's service as you are. Alors ma prière c'était à Srimati Radharani, s'il te plaît, rends-moi sans peur, fearless, second was, Flexible, flexible et fully available. pleinement disponible pour mon service à Krishna comme toi tu l'es. So in this way, please make your prayer to Srimati Radharani any prayer that will help to awaken this love that everyone is seeking. Donc ainsi, faites votre prière à Srimati Radharani, n'importe quelle prière qui vous aidera à obtenir cet amour que nous recherchons tous. Hare Krishna. Hare Krishna. There's an interesting story between Shrutakirti and Srila Prabhupada. He was following Prabhupada in so many airports and like that. And one time he spoke during a message intimately, and he said, well, I'm not at ease with all this enthusiasm the devotees are showing when you come at the arrival at the airport. I'm not in the mood, and I feel I don't have love for you. Actually, I feel the same in so many arrivals, and I'm thinking, wow, you have much more love than I am. I think I'm devoid of love. And Prabhupada was thinking for a while, and he said, yeah, but you see, you are accomplishing a good service and for a long time, and this is a proof that you have some loving attachment for me. So we see through this story that not necessarily the exterior aspect of the devotee claiming who or that, but attachment to the service is something that is deeper, and sometimes we have some neglect like that. I have seen in India some devotees are so attached to their service that if you try to crumble a little from them, they will react. They will react sometimes. In the West, it's not the same, because generally, not all, but quite some devotees, and you want to take some of my service, no problem. So no love. So can you comment on this, because the service is something that we do every day, and it's a proof of our love for the mission and Srila Prabhupada and the spiritual master as well. Donc, pour résumer, donc c'est une petite histoire que Gregor Prabhu raconte, que Shrutakirti Prabhu est accompagné toujours Srila Prabhupada quand il était son serviteur. Et puis, quand il arrivait dans les aéroports, les dévots pleuraient, enthousiastes et tout. Et Shrutakirti Prabhu a dit un jour à Srila Prabhupada, Prabhupada, moi je ressens rien de spécial dans ces arrivées d'aéroport, je vois les dévots pleurer pour vous, etc. Est-ce que j'ai pas d'amour pour vous ou quoi? Et Prabhupada a dit, mais en fait, tu me sers depuis combien de temps, tu vois? Donc tu me sers, en fait, tu continues ton service, donc il y a de l'amour. Tu as de l'amour pour moi, sinon tu ne me servirais pas comme ça. Donc, donc parfois, l'amour se manifeste pas seulement dans des signes externes, d'extase ou de danse, etc., mais à travers l'attachement pour le service, dit Govardhan Prabhu. Et donc les dévots sont attachés à leur service, ils font leur service année après année, et c'est quelque chose de profond. Ils aiment Krishna. Il observait qu'en Inde, les dévots sont même tellement attachés à leur service que parfois, si on essaie de prendre un petit peu de leur service, ils réagissent, même des fois un peu trop. Alors qu'ici, parfois, si quelqu'un dit je voudrais faire ton service, oui, prends-le, vas-y, fais mon service. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Srila Prabhupada always translated bhakti as devotional service. Srila Prabhupada a toujours traduit le mot bhakti par service de dévotion.
And so Srila Prabhupada always emphasized that bhakti or love is not just an emotion, a feeling, but it's manifested in one's commitment to serving Krishna or the devotees. Donc Srila Prabhupada mettait toujours le point sur le fait que la bhakti, c'est pas simplement un sentiment, mais c'est aussi des actions pratiques pour servir les dévots, le Seigneur. So yes, your point is very, very important. Maybe some of you have seen the passport picture of Srila Prabhupada. Have you seen? Donc ton point c'est très important et peut-être certains parmi vous ont vu la photo sur le passeport de Srila Prabhupada. So Prabhupada is very serious. Prabhupada a l'air très sérieux. So one devotee came to Prabhupada and said, Prabhupada, in this picture you look very morose. Un dévot a dit à Srila Prabhupada, Maybe not morose, maybe some other word he used. But sur cette photo vous avez l'air très triste. he said, you don't maybe look so happy in this picture. And Prabhupada said, this was the most ecstatic moment of my life. Prabhupada il a répondu, c'était en fait le jour le plus extatique de ma vie ça. He said, because I was getting my passport picture done to go to the West to serve the instruction of my spiritual master. Il dit parce que là je faisais la photo d'identité pour mon passeport pour aller en Occident servir mon maître spirituel. What can be a more joyful or happy moment than that service? Qu'est-ce qui pouvait être un moment plus joyeux, plus heureux que ce moment de service? So the devotee realized that externally we may see something, but internally we may not. One of the 26 qualities of a devotee is gambhir, which means grave, which means that what you see on the outside, you may not understand what's actually going on the inside. Donc on peut voir quelque chose peut-être extérieurement, mais intérieurement ça peut être autre chose. Une des qualités du dévot, c'est gambhira, ça veut dire très secret, profond. Donc on ne peut pas voir forcément ce qu'il y a à l'intérieur. I'll just share one story with you. We had an amazing pujari at the manor. His name was Jivapati Prabhu. On avait un pujari extraordinaire au manoir, son nom était Jivapati. He was a disciple of Srila Prabhupada and he served the deities for 4 decades. Il était disciple de Srila Prabhupada, il a servi les Murtis pendant 40 ans. I think they counted how many artis he did. He did something like 10,000 Mangal artis, 7,000 evening, like so much. He was every day on the altar. Ils ont compté à peu près les artis qu'il avait fait, et quelque chose comme 10 000 Mongol artis, 7 000 artis, etc. Il était tous les jours sur l'autel. In his final days, he became very, very sick and he went to the hospital. Les derniers jours de sa vie, il était très malade et il est parti à l'hôpital. So the devotees were visiting in hospital, and then one day one devotee came and he was speaking with Jivapati Prabhu, and then Jivapati Prabhu said to him, the doctor came to me today and the doctor said to me that there's a chance I can get out of hospital. But the doctor said to me that if you get out of hospital, you won't be able to do what you were doing before. You won't be able to do your service. Donc un jour, le dévot a visité ce Jivapati Prabhu et Jivapati a dit ce jour-là, le docteur est venu me voir et il m'a dit que peut-être tu peux récupérer, mais même si tu récupères et que tu sors de l'hôpital, tu ne pourras pas refaire ton service comme avant. So Jivapati Prabhu, he said to the devotee, he's telling me I can go back to the temple, but then I can't do my service. If I can't do my service, what's the point of living? Donc il a dit, si jamais je peux retourner au temple, mais que je ne peux pas faire mon service, alors à quoi ça sert de vivre? And the very next day he left his body. Et le jour suivant, il a quitté son corps. And the devotee realized that once he realized he would not be able to serve, then he thought, what's the point of living? Life means service. If there's no service, there's no life. And therefore, if I can't do service, what's the purpose of life? So he lost his will to live. Donc le dévot dit ce dévot avait réalisé que la vie c'était pour servir et que s'il ne pouvait plus servir, à quoi lui servait la vie? Donc il a perdu le désir de vivre. We have one other Prabhupada disciple at the manor. His name is Kishore Prabhu. Un autre disciple de Srila Prabhupada au manoir s'appelle Kishore Prabhu. So when Prabhupada initiated him, Prabhupada said, your name is Kishore Das.
Lorsque Prabhupada l'a initié, il a dit ton nom c'est Kishore Das. Kishore means Krishna, who is with the gopis, dancing in the groves under the moonlit sky, in the beautiful surroundings of Vrindavan. Kishore, Prabhupada a dit à ce dévot durant son initiation, c'est un nom de Krishna qui se réjouit avec les gopis au clair de lune, dans la nuit, sur le bord de la Yamuna, à Vrindavan. But you are Kishore Das. Mais toi, tu es Kishore Das. You are the servant of that Krishna. Tu es le serviteur de ce And Krishna. just remember that Das is the most important thing. Et rappelle-toi donc que Das, c'est le plus important. So yes, it's love means service. Donc oui, l'amour signifie service. Anyone else like to share? Otherwise we... I was listening to Prabhupada giving a talk, and he described a conversation between Narad Muni and Krishna. Donc j'écoutais une classe de Srila Prabhupada où il décrivait une discussion entre Narada Muni et Krishna. And Narad Muni expressed that he was astonished with the Pandavas. He said they lost everything. They lost the kingdom, their wife was humiliated, and on top of that they were banished to be in the forest for so many years. He says, and their love for you only increased. The Prabhupada began to laugh and he said, now Muni wanted to know, what kind of hypnotism do you have over there? Donc Narada Muni disait, c'est Pandava, et ils ont eu tellement de problèmes, ils ont tout perdu, leur royaume, et leur femme a été humiliée, en plus de ça ils ont été bannis. Et pourtant, leur amour pour toi a encore grandi. Et donc, Prabhupada dit, Narada Muni, il dit, quel genre d'hypnotisme tu as fait sur eux, à Krishna. So in spite of, this was echoing on some points you made earlier, that the difficulties, the obstacles that come, the Pandava's love only increased. Donc par rapport au point que tu faisais justement, que malgré tous les obstacles, ça avait fait pour les Pandavas que leur amour augmente encore. Okay. Anyone else like to share anything or comment? Yes. I heard another definition that you know of prema. Maybe Yes. you can say things about this. This is Narada telling Evam Brata, Zapriyanama Kirtia, Chitanu, Rago, Dutta, Chita, Uche. This verse he quotes as a signification of prayer. J'ai entendu une autre verset justement que tu connais par rapport à la définition du prema. Donc est-ce que tu pourrais commenter dessus? So Chaitanya Mahaprabhu relates a conversation between himself and his spiritual master. Donc Chaitanya Mahaprabhu relate une discussion qu'il avait eue avec son maître spirituel. And he says, my spiritual master taught me that one verse is the essence of Bhagavatam. Et il a dit, mon maître spirituel m'a dit qu'il avait un verset qui était l'essence du Śrīmad Bhagavatam. So if I asked you, what verse do you think is the essence of Bhagavatam? You may come up with many verses. Et si je vous demande le verset que vous pensez qui est l'essence du Śrīmad Bhagavatam, vous allez peut-être tous dire différents versets. But the verse, you know, the verse that his spiritual master came up with was this verse. Mais le verset que son maître spirituel a dit était le suivant. Evam vratasva priyanama kirtya jatanurago drutachitta uche hasatyati roditi roti gayati unmadavan nrityati loka bhayaha. That when one begins to chant the holy name of Krishna, then what happens is they begin to cry, they begin to dance, they begin to laugh, they begin to act in such a way that they can become completely indifferent to public opinion.
And in this way, they become completely mad after Krishna. This is the essence of Bhagavatam. When they chant Hare Krishna, when they chant When Krishna. they chant yeah. Krishna. So, donc le verset explique que quand un dévot chante le nom de Krishna, il commence à pleurer, à danser, à chanter et complètement perdre toute conscience du monde extérieur. Et ainsi, donc, ça c'est la définition de l'amour pour Krishna. So then one can also ask themselves, how much am I crying? Donc, on peut- As Govinda Maharaj said, not crocodile tears, not tears of emotion. How much is it the Atma Krandan? Are we able to cry, laugh, feel that ecstasy, dance in such a way that we become indifferent to the world around us? This is also a measure of how much one's heart is being touched by the process. Une autre façon de voir comment notre cœur est touché par la méthode du service de dévotion et qu'on a développé un peu d'amour, c'est de voir si on pleure, pas des pleurs de crocodile, mais des larmes de crocodile, mais vraiment des pleurs réelles, et puis qu'on devient indifférent également à l'opinion du monde par rapport à nous. So, yes, in Chaitanya Charitamrita there's a verse that prema is so amazing that when prema arises, Krishna dances, the devotee dances, and prema itself dances. Un verset Everyone dances. du Chaitanya Charitamrita qui dit également que le préma est tellement extraordinaire que quand le préma apparaît, le dévot danse, Krishna danse et le préma lui-même danse. And if it doesn't happen, then Bhagavatam explains, Tadasmasaram hridayam batedam yad griyamaner harinam adhyayai na vikriyatha yada vikaro netre jalam gata ruheshu harsha. If one harinam adhyayai, if one chants the name of Krishna, na vikriyatha, but there's no transformation, there's no water from the eyes, there's no shivering of the body, then one can only assume that their heart has become steel framed. And why has it become steel framed? Because of aparad, offenses. Et cet autre verset explique que si lorsque quelqu'un chante les saints noms, ses yeux se remplissent pas de larmes, il ne tremble pas, son cœur ne change pas, c'est que son cœur est bardé d'acier. Et pourquoi est-il bardé d'acier? C'est qu'il a commis des offenses. So we were talking that prema can only arise where there is dainya, humility. On disait que le préma ne peut apparaître que lorsqu'il y a dainya, l'humilité. Prema and dainya, humility and love go hand in hand. Le préma et dainya, l'humilité, vont de pair, la main dans la main. Because if one has no humility, then that pride will bring about offense. Parce que si quelqu'un n'est pas humble, alors son orgueil va créer des offenses. And that offense will block one's experience of prema. Et ces offenses ont bloqué l'expérience du préma. Burijan Prabhu was in Vrindavan and he saw the sugarcane machine. You seen in India, there's a big wheel and they put the stick through. Donc Burijan Prabhu était à Vrindavan et il observait ces machines pour faire du jus de canne à sucre. Il y a une grande roue, on met les bâtons de canne à sucre dedans. So he made a beautiful prayer. He said, "May the hard, crushing wheel of life extract some humility from my offense-hardened heart, and may the nectar of that humility give rise to prema." Il a fait une prière alors que puisse cette roue de la vie écraser l'orgueil de ma vie et extraire l'humilité en moi, et ainsi que ce nectar d'humilité puisse donner naissance au préma. We sometimes look at the world and we feel the world is so harsh. Parfois on regarde le monde, on dit le monde est si dur. But Krishna arranges everything. Mais Krishna fait tous les arrangements. Because our hearts have become hard and some of these experiences are required in order to extract the humility. Et notre cœur est devenu dur et toutes ces expériences peuvent aider à rendre notre cœur humble. Because without dainya, there's no prema.
Parce que sans dénia, sans humilité, il n'y a pas de prema. I think we're finished. Oh. Okay, last one. In this regard, you mentioned the example from CC Prema Svabhav, where one has no love. And you gave an example from Krishna Lila, and I remember I was reading Prem Vilas from Nityananda Das, and something that really struck me in the example from Gaura Lila was when Janavi Mataji, the wife of Nityananda Prabhu, she visited Krishna Das Kaviraj Goswami and Raghunath Das Goswami in Radhakund. She went there to visit all the Vaishnavas. And then she was going away. And Raghunath Das Goswami fell at her feet, saying, I have no love. I have not done anything. I have no bhakti. Please give me your blessing. Donc une histoire, tu veux le dire en français? Oui. Ok. Bon, en résumé, c'était c'est dans quel livre? Prema Vilas? Dans le Prema Vilas, donc il y a une histoire où Janava Mata se rend à Vrindavan et au moment où elle part, Jiva Goswami et Raghunath Das Goswami, vous l'avez vu? Et Raghunath Das Goswami se jette à ses pieds et lui dit: je n'ai aucun amour, s'il te plaît, bénis-moi de l'amour pour Krishna. Yeah, that moment was very striking for me. Quelque chose qui m'a marqué. Because I saw that even those who, from our side, consider so elevated, and they say, I have done nothing. And the word they said is, I have no bhakti. Et ça m'a vraiment marqué parce que même des personnalités comme cela disent: je n'ai jamais rien fait et je n'ai pas de bhakti. And then Janavi Mataji raised her obeisance and said, I have no bhakti as well, because you are such an elevated soul. Give me your blessings. Et Janava Mata alors a répondu: moi non plus je n'ai pas de bhakti. Elle a offert ses hommages, elle a dit: s'il te plaît, bénis-moi de bhakti parce que vous êtes des âmes tellement avancées. One devotee said one very nice thing to me. Un dévot m'a dit quelque chose de vraiment bien. He said, if you're not perfect, then you should be humble. But when you're humble, you immediately become perfect. Et si tu n'es pas parfait, alors tu devrais devenir humble. Et quand tu deviendras humble, alors tu seras parfait. When we're not perfect and we see I have to take shelter of the Vaishnavas, I have to take shelter of Krishna, then in that moment where one takes shelter, because they put themselves under the supreme shelter, immediately everything becomes perfect. Et quand les dévots voient qu'il n'est pas parfait, alors il prend refuge dans les dévots du Seigneur, et immédiatement, parce qu'il prend refuge du refuge suprême, alors tout devient parfait. But it's not so easy to take the humble position. Mais c'est pas si facile de prendre la position humble. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Vaishnav Seva, Vaishnav Sangha ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol. His Grace Sutapa Prabhu ki Jai.